37 pays qui prend comme échantillon et qui réalise score qui est plus bas dans toute histoire depuis la Transparency International qui travaille sur le dossier paysan. Et nous avons un pays qui n'est pas dans la même situation globale avec nous, mais qui, pour une raison ou bien l'autre, est considéré au fait bac, la question de bataille contre la corruption, avec une note de 67 pour Autriche, Bangladesh à 23, Brésil 34, Cuba 41, États-Unis 65, la France 67, Allemagne 75, et au gain la Hongrie 41, Iran 23, Mexique 26, la Russie 22, Soudan du Sud 8, la Suisse 81, et puis Venezuela 10, Haïti lui-même il y a seul, et seul pays où capable de comparer avec Haïti dans la région, et qui en pleine désintégration, à cause de toute crise qu'il y a traversé, et puis en face, il y a une grosse coalition internationale, tout, parce qu'on a un régime chaviste, Nicolas Maduro a dirigé, il y a en bas sanctions sous sanctions, un paquet réserve l'argent, l'activité pétrole Venezuela qui bloquait la banque dans les pays étrangers, et il n'y a pas de marché pour le capable vendre le pétrole avec l'autre ressource lien, malgré son pays riche, mais le processus politique là pose des problèmes, une bataille idéologique féroce de Washington avec alliés en Europe contre le régime Garagasta, donc ça vient faire Venezuela, il vient dans la même zone avec Haïti dans le classement Transparency International là, mais qu'à Haïti, c'est un cas vraiment critique lié et l'on comparé à des républiques dominicaines où après c'est la nuit à la journée. Si Haïti fait partie du pays qui a un score qui est plus faible, qui est plus bas et qui paraît plus fragile en bataille contre la corruption dans le monde aujourd'hui, dans le jeu Transparency International, c'est tout le contraire pour la République dominicaine, parce que pendant 5 dernières années, il y a 7 pays qui continuent à améliorer ce score jour après jour. Et pour voir la République dominicaine avec un score de la qui n'a pas rien pour le avec Haïti. Seul, ça fait une différence. Un point cache, République dominicaine, il est parmi pays amis. On groupe 7 pays sur la planète-là pendant 5 dernières années qui sont passées, qui participent à une bataille, mettez règlement dans l'institution, mettez acteurs qui sont capables de faire face à la situation et prend une série de mesures dans le niveau de la justice, la police, mener politique assainissement dans les finances publiques, mener politique transparence, tout dans le bail accès à l'information pour le grand public là, population, citoyens, République dominicaine, ils reconnaissent qu'il fait un pile effort et ça met lié avec un score 36. Même genre avec un pays dans le Côte d'Ivoire, en Afrique 45, Kosovo en Europe 44, Koweït en Asie 46, et Maldives dans le Pacifique là 38, Moldavie en Europe 43 et Zambie en Afrique australe avec 39. Donc, mais ça crée les pays qui travaillent et ce n'est pas cadeau de faire République dominicaine cadeau, place liens là dans le dernier classement Transparency. Ce n'est pas l'acheter pas ça. Ce n'est pas discrimination, il y a peut-être dans Haïti. Si on mettait nous dans des camionnettes là, après les organes, j'en sais non, il est inexistant. Donc, c'est un point clair. Pendant nous à célébrer soi-disant bataille, nous disons mené contre la corruption. Avec ça, il y a une journée déclaration patrimoine, mais pour qu'on ait en réalité qui c'est un bagage totalement fumeux et c'est un véritable exercice démagogique lié, puisque l'IBAS matériel, l'IBAS jamais touché niveau corruption qui atteint fonctionnaire l'État. Ce n'est pas tout fonctionnaire l'État, non, qui corrompt, mais une bonne quantité là-dedans qui vraiment corrompu jour dans jour. Et nous avons une corruption systémique qui attaque
principal organe vital, institution de l'État. Et ça qui vient faire, c'est garder toute la scène humaine qui a fait. Pour ça qu'a passé là, je dis là, si les populations te connaissent vraiment, l'étape réelle, carrément réelle, tellement situation grave, tellement il y a des gens qui a fait comme dans mauvaises conditions, donc il y a des gens qui placés directement dans l'administration, dans l'institution de l'État, et qui a fait 0,9, qui a fait des bidons, pendant que le pays il y a toute qualité de problèmes, terroristes encore liés, institution pas capable de fonctionner, toute une bonne économie paralysée, mon a plus pauvre, mais c'est à temps, on série de monde a fait comme. Et là où il y a corrompu comme ça, il y a l'État, il n'y a pas seulement au service peuple, d'abord, c'est instrument qui est au service, on série gros acteurs qui cachent derrière, monde qui a une activité économique qui a fait gros bras, acteurs internationaux, tout qui a tiré avantage, il y a qui fait belle retraite sur Haïti, toute bagaille ça va régler. Et puis, dans le temps tu vois le coup de grèce, au conseil du monde qui n'a l'État qui profitait pour être capable de faire beurre dans le véritable bassin de corruption, ça qui irait passer en aucune chaîne piscine olympique, pour ça qu'il y a là, je dis, en Haïti. Donc, par exemple, quelle bataille qui a mené contre la corruption, vrai, et tout ce qu'on attend de tout c'est bluff. Parce que si il y a une bataille qui a mené contre la corruption, autant pour une série d'investigations sérieuses qui a mené, même s'il y a 2 ou 3 millions, on leur consacre comme ça, mais en général, on va voir, procédure, pas suivre, puis aller dans le dernier bout de dans ce qui concerne les actions, la justice a mené ce dossier mondial, le gain doit arrêter au monde pour 2 jours, certainement, il y a Lili, pour toute résilie, et la bien on trace liste calmation qui a été sous non, juste peut-être bien entrer dans la tombe. Mais en Haïti, parole ça presque pas dit on série de monde en rien encore. Parce que capacité de rebondissement et de réhabilitation sociale là est très facile puisque on est voir l'argent, les gains dans un environnement qui vient pour masse pauvre là-dedans. Donc jugement l'autre monde bien souvent, c'est pas tellement lui-même qui compte, je dis, c'est pas perception, c'est plutôt qui tout intelligent va faire en façon pour capable de créer un miracle et puis pour faire ou lever à terre avec toute famille et dans quelles que soient les conditions. Et c'est ça qui est important et c'est modèle ça qui représente aujourd'hui à la vraie valeur dominante malheureusement qui a fini avec le pays ça. Pour joindre un pile monde qui a activité de corruption et n'a regardé ce qui passe dans les institutions, l'ordre en cas DAS, l'ordre en série de accusations répétées qui a tombé sous dos différents dans l'institution, l'État, dans le ONA. Donc, par exemple, il y a la finance du feu, et par ça, il y a un bon parti là-dedans, en général, qui font des. Mais n'ont pas gagné acteurs qui ont courage, gens qui n'ont pas de responsabilité dans l'État, qui prêt dans l'État, qui prêt pour y aller au combat, n'ont pas gagné des outils institutionnels. Non plus, nous avons développé avec peur capable de mettre gens qui a bien la corruption dans le rôle et faire suspendre, détourner en masse ressources publiques qui doivent servir tout le monde dans la population pour capable bien bon l'école pour tout le monde, pour capable bien bon l'hôpital pour tout le monde avoir une soins santé, pour capable bien politique logement, pour capable bien bon système de transport public, toute bagaille ça, c'est là qu'on mène la guerre contre la corruption, on est capable de bon moyen pour réaliser. Autrement, ou banal. Et c'est malheureusement, dans le mauvais bout de ça, nous sommes là jeudi, et n'a pas manqué. Il n'y a aucun effort qui fait de bon côté autorité qui n'a équipe de transition souterrain ça. C'est 0 barré, carrément 0 pointé. À faire bataille contre la corruption, pas bien ça du tout en Haïti. Au contraire, il y a un plus de monde qui a fait comme dans de mauvaises conditions. Ce n'est pas deux raquettes qui a fait dans toute avenue de l'État à différents niveaux. D'ailleurs, nous avons un scandale corruption BNCA, il n'a pas manqué Brinzing, CPT, à Conseil présidentiel de transition. Solidarité totale sur toute la ligne entre différents membres, parce que l'intérêt à défendre ensemble, il est plus fort, il est plus gros, il est plus important pour eux, parce que propre intérêt pays, il dit, il est représenté. Donc c'est un scandale, ça, on a je dis là, au 21e siècle,
Ça qui fait qu'il y a 2 ou 3 petits poissons qui prennent un tête coup d'arrestation faite, mais arrestation sans lendemain, qui pas bien suivi vraiment, et pas jamais aucun procès contre corruption, parce que c'est un bagage qui est absolument interdit en Haïti, ou bien une magistrature qui gagne un niveau pourriture là-dedans et qui compte tout processus démocratique et état de droit. Donc, c'est tout problème ça, on y a un rapport qui fait aujourd'hui là, nous avons une belle organette dans la main Transparency International pendant qu'on a parlé de soi-disant bataille contre corruption. Et nous, dans la liste qui commence à pointer dehors, et qui est sur route pour confirmer dans le qui a venu concernant une série de nominations. Autorités, pratiquement, dans la dernière déjà laissé passer pour eux pour qu'ils fassent dans différentes administrations et institutions d'État, commencer à gagner un pied qui a brouillé avec des notifications qui fait, pour côté par exemple RNCDH, et qui parlait de scandale dans ce qui concernait identité avec profil de certains mondes. Et on série gros poids dans le pouvoir à préparer pour le nommer dans gros postes, dans le fonds assistance économique et sociale, comme directeur général. Il a parlé de Office national assurance vie, il a parlé tout de FN2, Fonds national éducation, il y a plusieurs autres institutions encore. Donc, des profils peut-être chargés, des gens comme roi ou reine volée dans plusieurs activités doueurs et qui vient plus passer 5 douettes dans chaque maire. Et puis, il fait gros chaque marron et eux-mêmes CPTA avec chef gouvernement, qui est bien placé pour être capable de diriger l'institution, mais dans ça, Haïti pourrait le dire. Il n'y a pas besoin de demander qui répercussions ou environnement de corruption systémique comme ça, il est capable de gagner sur le plan politique. Et même la question de processus, soit-disant organisation référendum à l'élection. Tout le bagage, il y a ici à la base, puisque type de gouvernance, il n'est pas impacté sous décision politique ou prendre. Et puisque dans cette pouvoir, il y a un signal qui passe pour qui montre une véritable bataille qui a mené contre corruption, et corruption est connectée direct à la violence ou un groupe terroriste, blaï ce pays et qui mène une campagne de terreur tout partout, qui fait la population pas capable de vivre. Nous avons mouru chaque jour, tant que qui étudiant qui est à la diable. En pile, le continue victime toujours. On entend des sacs passer dans la localité, dans la Tibonite, avec 5 personnes pour bénéficier qui perdent la vie, une dizaine de gars qui boulaient, et puis gang, groupe terroriste, continuer à ferrailler direct. Et système de corruption, il est tellement marré comme l'on avec violence là, il passe bien dans l'autre. Et c'est la situation, ça, malheureusement, nous n'a pas plongé à 100 000 à l'heure. C'est une situation qui grave, qui critique la situation haïtienne. Et je dis à là, c'est un modèle parfait de chaos. Il a parlé tout le temps, plusieurs côtés sur la planète, dans ce qui concerne une catégorie de pays, les pays faillis. Donc, nous sommes dans un état faible à un certain moment, mais le dia là, c'est faillite totale capitale. C'est un système qui établit dans le pays et il y a une série de monde, intérêt tellement puissant et tellement dominant, il n'y a pas décidé de retirer pied au coup Haïti qui a tout fait, qui mal passé George Floyd, qui était mort dans la condition de déconner en bas, genou policier blanc raciste aux États-Unis en 2020, dans Minneapolis. Situation est vraiment terrible et nous pouvons voir qui côté n'a passé pour nous sortir, surtout dans le processus politique nous là, c'est catastrophe garantie, pas gagner aucune chance. Pour ça, il a annoncé comme référendum pour soi-disant changer la constitution
avec un série de monde qui a fait comme et qui a un agenda bien précis à suivre au service d'une série d'intérêts qui n'a rien pour avec intérêt et besoins fondamentaux du pays. Ni ça qui concerne à faire élection générale, je dis qui programme pour fin année, il n'y a pas aucune chance pour étape ça, yo franchi et pour le bas résultat. Seul gens qui ont fait, c'est dans le même climat violent où on a dit là, et puis pour continuer à plonger le pays à fond dans la crise, et déjà enterré là-dedans. Et le Sahara, donc pas bien moyen, même pour une sortie, et bagaille, c'est plus grave, ça devient plus grave. Bien, dans la pratique politique et dans la conception même qui est à la base, les gens ont pas qu'être monde approché question pouvoir en Haïti, un problème réel et qui demandait pour jeune génération et l'autre monde qui a venu devant eux, pour que vraiment, ça vient un travail, formation civique, une véritable éducation, une nouvelle pédagogie pour qu'ils mettent sur pied, de façon pour jeunes nous, sont capables d'apprendre, diriger, exercer pouvoir dans la gouvernance publique là, on l'a gens. Ou c'est pas une colonne assassin, ou rien qui prend direction paysanne dans chaque carrefour politique dérivé. Hier, c'était l'équipe de chargé Ariel Henry. Avant ça, c'était Jovenel Moïse. Avant ça, c'était première version de Caléa avec cette média. Avant ça, c'était Lavalas. Et je dis là, c'est l'équipe de transition. Mais on a remarqué, c'est acteurs qui parfois changent, mais finalement, toujours été même pareillement. Pas gagner rien dans le décor, nous la donnons, qui fait un décor de mort collective programmée, qui changeait de iota. C'est même pratique, c'est même système à entretenu, à consolider, à renforcer, et on n'a pas besoin à perdre du temps pour regarder sur quelques discours qui, sur point de bouche monde, qui essayé de prendre pause, yo incarné, yo symbolisé changement, yo même c'est dans la route yo pour aller dans l'autre direction. C'est pas vrai. On peut voir qu'il y a un an, c'est d'avoir aller dans l'autre direction. Pas bien miracle, certainement. On n'est pas capable d'aller d'être menti parce que la situation pays est grave. Mais tu as bien suffisamment d'initiatives qui prennent, de décisions qui entrent en application et de virages qui fait à plusieurs niveaux, on a déjà tel signal qui montrait qu'il y a une perspective, qu'il y a une possibilité pour capable de gouverner autrement dans le pays. On n'est pas capable de condamner, c'est une fatalité de l'histoire liée pour nous tourner champion du monde dans la question de corruption avec un système qui a perpétué, aggravé, renforcé l'exclusion sociale pour qu'il fait qu'il y a plus de monde qui par monde dans le pays de jour en jour pendant monde qui a profité eux-mêmes, pas jamais gêné et puis ouais, dans qui est arrivé une masse de monde pareil qui se compatriotes et dans le pays ça il y a un paquet de monde extraordinaire comme des ancêtres qui étaient comment pour être créés et pour représenter un phare pour toute l'humanité. Ou bien ça relève la cécité du pouvoir. L'homme sous pouvoir, vous te mettre ouvert gelé, bien grand 17 largeur sur en réalité il va ouais rien. Et à faire cécité du pouvoir, ça, il est tellement arrivé loin, nous compte chaque fois, c'est comme s'ils sont éternelles répétitions de l'histoire. Les événements politiques qui ont arrivé en Haïti, c'est comme si c'est photocopie, une saison politique tombée dans l'autre. On a regardé les gens dirigeants, les gens présidents, ils ont tombé presque toutes dans conditions pas comprendre, dans les mêmes conditions, dans la même situation, même contexte de crise. Il n'y a pas jamais une d'analyse et suffisamment de recul, d'intelligence, de lucidité pour être capable de saisir l'opportunité et puis éviter plonger le pays dans la catastrophe. Et catastrophe, ça y est, toujours fini par beauté. Ouais, et
plusieurs fois pendant tout le XXe siècle là et commencement du XXIe siècle là, qui s'est passé en Haïti, dans laisser frapper politique, pouvoir qui a tombé, pouvoir qui a monté. Hier, c'était Ariel Henry. Les citoyens, ça a demandé, non, est-ce que jusqu'à présent, il y a un an là, depuis le campé loin, est-ce que c'est pas bon l'autre que Macafé à quel l'huile mascriti au continue à Bali, tellement l'ambassadissement, parce que certainement, Dr. Ariel Henry, un premier ministre, président tout puissant, qui était toute fonction et tout pouvoir concentré dans les net en Haïti pendant 3 ans, il n'est pas qu'à comprendre, sacrifier le patronat américain décidé pour faire l'arrêter 2 heures net, et puis à partir du 29 février, il parle Haïti pour prisonnier, alors qu'elle connaît son petit voyage tout simple était fait pour le retourner et continuer bien maintenant. Et Ariel Henry pour parler en 2024. Il y a des CPT qui se pouvoir avec leurs dirigeants, la vie est belle, donc pas qu'il y a un problème. Et on est capable de continuer à même vitesse sur l'aléa, continuer même bluff là, continuer d'aimanti, continuer jouer à gardien pays, continuer jouer avec souffrance, deuil, misère, monde dans la population, qui a augmenté devant là chaque jour, avec les victimes mélanges. Donc il n'y a pas de problème. Les gens, c'est mon île, ils n'ont pas arrêté sous quartier. Donc, il n'y a pas de ça qui a passé sous quartier. C'est si c'était sous quartier la gaillot, violence terroriste, c'est là ça, la comprendre, qui t'a représenté, qui t'a le dit. Mais comme il n'y a pas de zone, non, il n'y a pas arrêté sous quartier, ça va intéresser. Et puis, on fait déclaration, sorti communiqué de temps en temps, et puis, il a continué chemin, j'ai oublié avec agenda à suivre. Mais c'est mal connaître l'histoire et la dynamique des rapports de force politique et toute situation surprise, un type de pays qui en crise et en crise profonde, tant quoi est-il capable de réserver pour vous et n'importe qui l'autre. Président Daniel Fignolet. Et malheureusement, c'est un leader très populaire, qui était un côté populiste, mais qui était capable de faire beaucoup plus, parce que ça a été fait, ça prendre un piège, accepter présidence provisoire lorsque c'était une gros manœuvre machiavélique, François Duvalier, avec tout le monde qui était dans le conflit avec lui, a fait, et lui déjà, et Clément Jumel, en quelque sorte, est entré dans le mouvement ça a tout, surtout Jumel, et mais, c'est dans un mauvais coup de guidon politique, Daniel Vignolet, il a perdu la bataille là. Et monsieur fait moins se passer 3 semaines ce pouvoir. Il prend pouvoir le 26 mai et la date 14 juin 1957, c'était un exit, il débarquait longtemps. Et Vignolet tellement pas de bien lucidité pour le découvrir ce qui a passé autour de lui, dans euphorie, il a fait masse populaire, rouleau compresseur, n'importe où, dans la salle, Soubel, Monatif, et Kouaboussal, tout le monde va c'est lui commander depuis l'année, levé doit en l'air, toute masse peuple là campé. Lui pensait pouvoir l'assurer. Il était tellement pensé pouvoir l'assurer. Jour même, il peut arrêter et fouquer en bas pour l'exil là avec toute famille et pour retourner dans le pays comme tonton de la monde, juste en 1986 pour le devenir immédiatement après. Il a dirigé la réunion du Conseil des ministres sans aucun problème. Et puis c'est là ça, un capitaine, qui sont personnages tristement célèbres, qui entrent dans l'histoire politique contemporaine du pays, il a été le capitaine John Beauvoir, bien non, Jean Beauvoir tout, mais le plus souvent il était John Beauvoir. Il paraît en bandition, pratiquement démonté par la nationale côté et Fignolet est réuni dans la salle conseil ministériel dans le gouvernement. Et puis, il longe de votre petit sous Fignolet pour dire, expression tellement dit, on ne va pas répéter toute cette là-dedans, mais petit cop ou chiré. Mais ce n'est pas au chiré, non, son parole est encore pitié et qui montrait pas bien qu'un respect aux fonctions présidentielles. Là. Et puis, c'est comme ça, Fignolet perd du pouvoir, il est en état d'arrestation avec tout le ministère, et puis, il va le conduire dans un cimetière sous ce matelas, côté déchettiel, dans toute cop, toute salle de gain sous lui, et puis mettre son petit bateau,
mené non avion à l'atterri Mont Saint-Nicolas, et puis de Mont Saint-Nicolas décollé pour aller aux États-Unis. Et puis, mais, fin règne politique, signolé un leader extrêmement populaire dans le temps masse urbaine, dans toute région métropolitaine de Port-au-Prince. Mais, dirigeant ça, dans le moment LDR, il n'y a pas de aucun regard sur l'environnement, pour comprendre, jouer différents acteurs qui ont fait autour de lui, pour dire, ouais, général Antonio Trasigul, qui est beau, il était avec le capitaine Préfort Pierre, deux aucun chaîne du Valier avant là, même si il y a parmi les premières victimes du régime François Duvalier, ils ont été prendre dans un véritable piège pèlerin, rat fait, tant qu'ils prend rat qui a couru pour venir manger. Et puis, finir les chirer, et tout perdu, bataille politique là, à jamais. Puis, prenons là, nous songeons après massacre Saint-Jean-Bosco, 11 septembre 1988, nous avons un général Henri Nancy qui retournait deuxième version en Chango après le film capoté l'ex-Manigas au pouvoir. Lui-même avec son commun, il a célébré, il est dans Tokyo, la saline, soi-disant, en mi-temps peuple. Et puis, il n'y a pas même qu'on qui s'est capté derrière, il n'y a pas, ouais, bien un coup d'État, mouvement de soldats, 17 septembre 1988, il va capoter face en bas. Et puis, c'est l'organisateur qui va faciliter, arriver ce pouvoir. Il y a un acteur qui était en pavillon masqué depuis longtemps, qui c'était général Prosper Avril. Donc, c'est comme ça dans le film. Il va embarquer pour l'exil et la mourir sans domaine après des années, il fait un camp loin. Et Bakwell était réfléchi pour prendre leçon de tout ça que ce pays a comme mal pendant la période qui était passée dans la tête liée. Le 17 février 86 pour arriver 7 février 88 en premier temps, et puis retourner encore après massacre 29 novembre, élection formelle le 17 janvier 88, qui passe court. Il a été fait pour Maniga, il a été soufflé, match fini, et puis 20 juin 1988, c'est comme ça, il a capoté le professeur à ce pouvoir. Et l'autre exemple encore, avant nous finir, nous avons un président du Marseille estimé, qui fait un plus bon leader, qui traverse le 20e siècle politique haïtien, mais estimé dans réalisation la fait et dans dynamique politique il pensait l'événement en popularité extraordinaire qui devient réel par rapport à l'année commencé l'idée quoi de gagner toutes les quatre mais c'était bien compté mal calculé et c'est dans le dernier moment qu'il vient rendre compte il y a un trio infernal de officiers dans l'armée qui commençait à prendre un pouvoir politique depuis l'escouade est tombé. C'est colonel Franck Lavoie à l'époque, major Antoine Level et major Paul Eugène Magloire. Monsieur Sayo, je te gagne en pile ambition en tête et en premier Magloire. Mais l'Ivin a fait virage à partir de juillet 49 pour l'Ouest, il est capable de continuer à rester ce pouvoir pour un deuxième mandat lorsque la Constitution n'a pas de permettre ça. Constitution 1946 là. Estimé vient prendre en compte. Et là, il essayait. Ouais, c'est a débarrassé de trois mauvais anguilles. Il décide de nommer chaque poste diplomatique comme ambassadeur. Il voyait général Franck Lavoie, ambassadeur Washington, et colonel Antoine Level, qui était une promotion entre-temps, ambassadeur au Chili, et colonel Paul Magloire, ambassadeur à Paris, eh bien, tous les trois officiers, ça y est, dit non, il ne va pas faire un paquita en panago. Ça y est, machine coup d'État, bien temps, en août, et puis, 1950, il a arrêté le président du Conseil estimé, il a embarqué pour l'exil avec toute son ministre, pour la mourir 3 ans après, en 1953, et puis, Paul Eugène Magloire, vient seul pour chanter ce pouvoir en Haïti pendant plusieurs années. Dernier exemple là. En 2004, nous songeons tout gros mouvement politique qui était dans le pays. Il a laissé frapper entre Lina Valastan avec l'opposition INPA, mais tout le monde qui prend les armes et il dit qu'il y a un militaire là-dedans, qu'il y a un ancien commissaire de police dit Philippe, qu'il y a la mécanique dans Gonaïve, après l'embord à Biomété cubain,
Donc, tout le monde a une coalisé contre Jean-Baptiste Aristide. Et Aristide lui-même, qui pensait qu'il n'y a aucune chaîne base populaire, et malgré l'élection 26 novembre 2002, il a déposé le deuxième fois ce pouvoir, et ça fait déjà signé un arrêt de mort politique lui-même avec tout le monde qui va voter le pas de ça. Mais comme il y a un paquet de Chinois, il était capable de mobiliser à droite à gauche dans différents exploitations populaires dans toute zone Port-au-Prince, distribution d'armes faites, il y a fait violence, il y a fait intimidation sur la presse, il y a fait menaces, etc. Ils comprennent pas seulement, c'est capable de garantir pérennité pouvoir. Là encore, c'était erreur et on devine compter dans le dernier moment tout abus international. Là, avec toute une série de déclarations, différents chanceliers occidentaux, américaines, françaises, en particulier au fait pour dire c'est Aristide qui a un pouvoir dans même, c'est l'équité pour le changement le président Jean-Baptiste Aristide est tellement sûr de ce qu'il a prêté ce pouvoir. Il est tombé dans la date de dimanche 29 février 2004. Et voilà, il y a 20 ans, 21 ans, depuis l'événement ça a dérivé. Et la tombé dans dimanche, maintenant vendredi, il fait une intervention avec plusieurs monde, bon, pas besoin de rappeler qui est-ce qui était dans l'émission là. Dans la télévision nationale d'Haïti, moun qui l'a toujours et qui concerne il y a de qui est-ce qu'on parlait. Président Aristide, il dans le téléphone, il a parlé avec un série citoyen qui sur plateau télévision nationale. Là, vendredi 27 février 2004, littéralement certain, il y a un pouvoir dans même, il y a un contrôle de tous paramètres, situation pas capable d'échapper en bas contrôle lui. Il fait une équipe de déclaration, il parlait de et bourgeoisie Tilolite, opposition 8, et groupe 184 qui va camper soin, etc. Et puis masse peuple avec lui. Et puis en conclusion, il demandait pour tout le monde reprendre l'activité au lundi, comme ça pour tout le monde reprendre le gym à l'école. Et pour l'administration publique là ouvert, il garantit la bureau lundi matin. Mais demandé Jean-Baptiste Aristide qui côté lundi après 29 février 2004 la déclaré. Et maintenant, pas de prince de toute façon. Parce qu'elle était embarquée longtemps pour l'exil, ensemble avec Madame Ni, et puis on s'est l'autre monde qui était pas côté, même si le était vous voyez, petit Clio parti déjà devant aller aux États-Unis. Donc c'est ça qui est réalité pouvoir en Haïti. Donc la cécité du pouvoir, elle a toujours poursuivi le dirigeant nous, tout autant c'est qu'on s'est comporté, et tout autant il a décidé de déconnecter avec un vrai peuple là. Il fait chemin par eux. Chemin ça, son chemin de solitude et solitude ça, c'est aggravé, la pas aggravé, c'est compliqué, la vie plus compliquée chaque jour. Malheureusement, nous restons dans la route ça, équipe transition, liée jeudi alors. Merci en pile tout le monde pour attention non. Merci Dudley, Gabriel avec Antoniel. Nous remercions tous les auditeurs et auditrices. Nous avons pensé spécial après-midi pour consoeur nous Marie-Lucie Bonhomme dans la Radio Vision 2000. Nous tapons de nouvelles. Heureusement, nous avons évolué bien dans le sens qui est positif. Après, elle était une victime malaise. On avait essayé de le faire hier. Bon, ça a été terrible. Pendant le dynamique, elle a fait journal dans la Vision 2000 hier matin. Heureusement, toute disposition était en plan. Bon, côté collaborateur, il y a une équipe médicale qui fait intervention et nous apprenons les côtés nettement mieux. Et nous souhaitons, Marie-Lucie, vraiment un bon rétablissement. C'est ça que nous souhaitons. Pendant nous profiter, vous voyez, sympathie, non, et toute équipe Vision 2000 là, avec directeur général Léopold Berlanger, et puis toute famille, Marie-Lucie Bonhomme, et en particulier Marie-Louis Pierre-Louis Popon. Puisque on a maladie brûle secours comme ça, qui était capable de plus grave, il est toujours représenté, et encore qu'une chaîne épreuve pour toute famille approche, quel que soit le monde qui concerne. Salutations spéciales jeudi pour Zamino Piero Rigo, qui toujours ferme au poste dans Brasilia, au Brésil. Donc Piero, tiens là. Et bonsoir tout le monde. Prochain rendez-vous demain. Oui, bonsoir Stéphane. Nous cassons rendez-vous pour demain et nous avons observé pause là. Nous allons retourner juste après pour dernière ligne droite journal.
Tranche journal ça, c'est Autoplaza avec lunetterie des 5 continents qui te potel pour. Oh, sou qu'est-ce vek ap sonne en dedans là, ti papa? Ah. Wap griye don, moi m'a moura en grippe pété fiel. Ti ke ak bronco? Bronco? Oui, bronco viral. Ti non jouet li, c'est casser la grippe. Toute bouteille à ta dami jaune, gen bouchon yo. Grippe, tous, éteigné, nez bouché, gorge fait mal, bouchon yo relé bronco viral. Bronco viral? Yon ti graine qui c'est yon gros graine. Côté là, m'a fait tout membli yo connaît. Succursale Damien, Tablicol Counière, dans le numéro 36, toujours sur route nationale numéro 1, dans la station gasoline perpétuelle là, bloc Caso. C'est là, côté là, m'attend nous toutes, chaque jour. Depuis 8h du matin, pour arriver 4h dans l'après-midi, pour le nous bon qualité service, à quel content. Qui donc, moun la plaine, Sarthe, Butte-Boyer, Canard, Jérusalem, avec toute zone qui pas loin de succursale là, dans Koutiguina, Namapou, Sobadji, Kafouchada, Marin, ou même qui sous rail, dans corridor Joe, dans Bozo et Latrier, n'a invité au vin fait sol main en main, même Jacques tout l'autre membre nous. Côté l'âme, fais-moi confiance, m'a fait confiance. Côté l'âme, 2209 51 23 www.cotelame.com. Crème soda vide non bouteille transparent. Il fait un cacao naturel. Comme un petit monde tout pas tout kawel. Yo dit c'est un trésor national. Qui t'aime caguer. C'est journée comme ça. Un staff solide qui compte travail. Pour faire plaisir, c'est pour ça n'a bataille. Crème soda au cacao d'Haïti. Kounya wap jouni non bouteille transparent. Soli sous toute table. Soli bon en bouche. Soli tout moun remède. C'est journée comme soda, comme les goûts local. Bouteille la transparent, pays à fou poli. C'est journée à travail pour, depuis 100 ans nous à court. C'est bon crème soda, fait à cacao local. Crème soda, un produit séjourné. Dans le numéro 122, avenue Martin Luther King, Pomoré, là, vous rejoignez Frégal Bar Restaurant Fast Food and Takeout. Frégal Bar Restaurant Fast Food and Takeout, yon petit côté à part, frère, quand t'as pour manger, yo même, c'est coupé douette. Yo servi moun bien. Dans ça fait manger local, c'est pas parler. Yo bay service traiteur, organiser mariage, baptême, communion, anniversaire, graduation, réunion professionnelle, etc. Parking à l'intérieur, sécurisé. Ou même quand chercher un restaurant dans la capitale là, pas bien l'autre. Frégal Bar Restaurant Fast Food and Takeout. Frégal Bar Restaurant Fast Food and Takeout. Chita dans numéro 122, avenue Martin Luther King, Pomoré. Pour plus d'informations, relais Kounia même dans 31 36 33 56 32 46 35 48. Vous êtes à l'écoute de Radio Kiskeya. Radio Kiskeya, il fait 4 Oui, pour intervention auditeur depuis Paris et très intéressant. Radio Kiskeya combat pour conserver son autonomie, son indépendance. Je suis journaliste de Radio Kiskeya. Radio Kiskeya. Attention, l'île écoute Kiskeya. Il fait 6h19, nous retournons après pause là, poursuite journal là. Directeur exécutif réseau national Cap défendre droit moun Pierre Espérance dénonçait attitude bam conseil présidentiel transition avec premier ministre Alix Diefezeme. Il dit qu'il apparaît pour nommer proche conseiller président Smith Augustin comme directeur général FNE, avec un nouveau directeur général en tête ONA qui s'est proche 3 conseillers qui a baigné d'après ça, il dit dans corruption. Dans une interview, l'Ibaï Radio Kiskeya, journée mercredi, militant droit moun dit faut gagner enquête qui fait sur moun qui a vinn directeur général organe autonome l'État yo, n'a côté le micro Hervé Noël. C'est un bataille gâteau qui vous fait entre eux et j'ai fait là, ils pas fait sous base compétence, ils fait sous moun pas. Et m'a prendre 2 exemples. Sous prend FNE par rapport avec scandale qui gagne dans FNE, scandale qui gagne dans question
$1,50 que diaspora pour que vous prend sur chaque transfert que vous fait. Et pour tout ça qu'a dit concernant l'actuel directeur FNA, pour moi-même, il n'y a pas de bail FNA en politique. À qui est-ce que bail, s'il vous plaît, c'est Smith Augustin, ils ont corrompu qui est impliqué dans le scandale BNC. Ça, c'est FNA. Et parce que l'heure où sorti dans structure politique, dans transition, et qu'on prend l'élection, ou bien une administration autonome dans l'État qui a l'argent, ça veut dire qu'on y a un déséquilibre, un désavantage pour l'autre candidat qui pas de monde dans l'État et qui va dans la compétition, il est capable de monde par eux placer dans des positions clés et puis utiliser les ressources de l'État et que sans population par un service à des fins personnelles. Deuxièmement, on a tout le monde connaît, depuis on parle ONA son vache à lait qui est lié, on fait ça, on veut la donne. Je prends l'ONA, je confie lui avec Basile, et s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient avec lui? C'est trois messieurs qui sont impliqués dans ce scandale. Ouais. Alors que l'ONA, c'est l'argent assuré, pour moi-même, on le fait encore, où tu dois faire son base compétence, sous honnêteté, sous intégrité, sous moralité. Déclaration Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH. Directeur exécutif RNDDH, Pierre Espérance, dans le dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse, mandé pour juge Denis Cyprien, Fémon Damissi, et Edir Aristide, qui c'est trois juges qui travaillent sur le dossier assassinat ancien président, dans la cour d'appel pour yo déporter yo sous dossier ça, parce que yo montré yo pas préparé pour faire